Tunisie, Gambie, Soudan et Togo, ce sont les 4 pays que nous allons parcourir dans Regard croisé ce soir autour du plateau. David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir aux invités. Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toute l'audience de New World TV. Quand vous dites l'audience, vous évoquez le journal de Ali Legrand. Bonsoir Ali Legrand. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Directeur de publication de l'audience. On commence avec l'Éthiopie. Le Boeing 737 MAX est un avion à problème. La tragédie d'Ethiopian Airlines qui a entraîné l'immobilisation du Boeing 737 MAX à travers le monde soulève des questions sur la certitude de la certification de cet avion et les liens étroits entre l'avionneur américain et les autorités américaines. Ce que l'on sait 10 jours après l'accident, le 10 mars, un Boeing 737 MAX et 8 d'Ethiopian Airlines qui devait effectuer la liaison Addis Abeba à Nairobi s'abîme au sud-est de la capitale éthiopienne, entraînant la mort de 157 personnes. C'est le deuxième accident en 5 mois de cette variante du 737 MAX remplaçant monocouloir 737 NG. Le premier accident a eu lieu le 29 octobre en mer de Java en Indonésie. Un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air s'est écrasé, tuant 189 passagers. David Djagbavi, clairement, on a, parce que selon les premiers résultats de l'enquête, il y a une similitude entre les deux accidents et c'est l'appareil qui serait en cause ici. Oui, techniquement, d'après ce que les experts aéronautiques ont affirmé à la suite des premières pistes d'enquête qui ont été menées, les deux accidents liés à ce Boeing présentent des similitudes et donc ça a attiré très vite l'attention de ces experts. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les avions ou si l'avion constitue le moyen de transport le plus sûr, comme on le dit souvent. Il est difficile d'admettre qu'en 6 mois, 2 appareils sortis des usines Boeing puissent faire des crashs et avec autant de dégâts. Et à la suite, après le crash, on impute la responsabilité à un déficit informatique. Ça veut dire que c'est la construction de l'appareil même qui pose problème. Ça veut dire aussi que ces appareils ne certifient plus aujourd'hui l'assurance et la garantie de pouvoir voyager en toute sérénité. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que connaissant la force et la puissance de Boeing en matière de construction d'appareils, on continue de se poser des questions. La plus importante question, c'est de savoir comment peut-on expliquer cette défaillance technique lorsqu'on vous dit que ce que les écrans à bord affichent ne sont pas ce que l'avion subit dans les airs. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème entre l'aspect technique et l'appareil même en question. Donc, il faudra... et là, j'ai salué aussi la décision prise par les autorités aéroportuaires de la Chine, de l'Éthiopie, de la France, etc., qui ont décidé de clouer ces appareils au sol, le temps de permettre aux experts d'avancer dans la recherche de l'enquête qui a été ouverte, le temps de trouver les failles et les défaillances pour les corriger avant de savoir si ces appareils pourront être autorisés à voler de nouveau. Alors justement, Constant Lemou, ça va être un coup dur pour Boeing parce que le 737 MAX devait remplacer la gamme des 737 qui était progressivement en train de disparaître. Mais là, en quelques mois d'essai et selon le témoignage de beaucoup de pilotes, lorsque, par exemple, vous placez l'appareil sur pilotage automatique, eh bien, l'avion commence par piquer, c'est-à-dire on a un dispositif informatique et tout qui ne répond pas aux commandes qui sont données à l'avion. Boeing est dans les difficultés là. Justement, Boeing, en qui le monde entier avait placé tout l'espoir de donner au système aéronautique les meilleurs avions possibles avec risque d'accident zéro, commence à inquiéter sérieusement. Et les propos des responsables même de Boeing montrent qu'ils reconnaissent d'avance, en attendant que l'analyse des données des boîtes noires qui ont été téléchargées avec succès ne donne vraiment les causes réelles de l'accident.
les propos des différents responsables de Boeing, reconnaissant la nécessité de réviser le système du logiciel et éventuellement recycler les pilotes, montre clairement qu'ils reconnaissent dans la construction, dans la conception même et dans la réalisation de ce Boeing Max des difficultés majeures qui ont entraîné les deux accidents, qui ont occasionné plus de 300 morts, les deux cumulés. Effectivement, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, le système automatique est beaucoup plus appliqué dans le domaine de l'aviation civile. Et bon, dans beaucoup de crashs, on a noté moins de responsabilités humaines que des responsabilités techniques, surtout des responsabilités au niveau du constructeur lui-même. Parce que, par exemple, dans le cadre du crash d'Ethiopian Airlines, le pilote est un pilote très expérimenté. Très expérimenté. Plus de 8000 heures de vol. Exactement. Et souvent, lorsqu'il y a une défaillance qui ne vient pas directement du concepteur, il y a quand même le temps pour le pilote de signaler la difficulté à laquelle il est confronté. Mais cette fois-ci, c'est des problèmes vraiment qui n'ont pas du tout donné le temps aux pilotes expérimentés de signaler effectivement ce qui arrivait et rapidement disons, ce qu'on n'aurait pas souhaité pour l'humanité est survenu rapidement. Ali Legrand, comment quand même on peut expliquer cette défaillance de la part d'un constructeur très expérimenté dans le domaine de l'avion? Je pourrais dire que c'est vrai que les deux confrères ont dit l'essentiel, mais il n'y a pas de risque zéro en termes d'industrialisation. Et lorsqu'on parle encore de transport, il faut dire quand même que comme on a l'habitude de le dire, quand vous y allez, dès lors que vous prenez un avion, vous êtes sur le chemin de la tombe qui ne dit pas son nom. Mais dans le cas d'espèce, ce qui se passe avec Boeing, là, c'est vrai que c'est regrettable, comme les confrères l'ont dit. Mais il faut dire que c'est un défaut lié à la fabrication même de l'appareil et que la sanction est lourde. C'est vrai que le monde entier pleure. Mais au même moment, il faut comprendre que très tôt, déjà avec cette réaction de certaines puissances, c'est un appareil qui sera vite retiré du marché. Et là, mais pour le moment, Boeing continue de produire ces appareils et a promis des améliorations sur le logiciel. Oui, vous savez que le monde aussi, avec la géopolitique, c'est un peu cette situation-là qui amène à dire que ce n'est que les puissances qui dirigent ce monde. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Boeing pour le moment, en tout cas en termes de fabrication de tels appareils. C'est à Boeing justement que la confiance de tous les pays, pratiquement de la majorité des pays, y trouve. Donc, du coup, il faut dire quand même que les mois, les années qui vont suivre seront un peu... l'on sera beaucoup méfiant. Bien évidemment, on n'a pas d'autres moyens de transport. Mais c'est une méfiance qui fera que, même au niveau des voyages, je ne sais pas si vous êtes musulman, vous êtes chrétien, chacun tient dans sa tête, puisqu'on n'a pas le choix quand même. Autrement, le moyen le plus sûr pour voyager, c'est l'avion. Or, les pieds ne vont pas partout. Oui. Donc, faut pas traverser les océans avec les pieds, de prendre l'avion. Donc, quelque part, vivement que la situation puisse revenir à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire qu'on puisse détecter un peu où se trouve, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'usine, pourquoi est-ce que ce défaut de fabrication est allé jusque-là, de sorte qu'un pilote expérimenté jusqu'à ce degré ne puisse même pas signaler la situation aussitôt. Alors, David, si aujourd'hui vous devez voyager et on vous dit que c'est un 737 MAX, vous prendrez le risque de monter à bord? Je voyage lundi sur Paris et je prends Ethiopian. Je prends Ethiopian parce que je suis sûr que cette compagnie pourra véritablement m'amener à destination. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un crash, il y a eu plein de crashs dans le monde. Beaucoup d'avions, beaucoup de compagnies aériennes ont subi des crashs. C'est vrai que celui-ci est le dernier, mais je pense quand même que ça ne doit pas nous démotiver parce qu'au-delà de tout, cette compagnie est la fierté de l'Afrique. Et quand on vous parle
de cette compagnie. Quand on vous dit que cette compagnie dispose de plus de 100 avions au sein de sa flotte, ça fait rêver. Et c'est une compagnie qui met en avant la sécurité de ses voyageurs. Pourquoi? Parce qu'elle tient beaucoup à ses voyageurs. Et donc ce n'est pas parce qu'il y a eu un crash d'un avion de Ethiopian que nous devrons nous retirer. Mais voyager sur un 737 MAX... Qui vous dit que si vous prenez une autre compagnie, vous n'irez pas au crash. Ce qui est plus important, c'est de comprendre que lorsque vous mettez pied dans un avion, dites-vous que vous arriverez à destination et vous allez arriver à destination. Je ne pense pas qu'il y ait un voyageur qui en partant de chez lui, a mis en avant cette crainte ou cette réserve. Et donc, tous les avions présentent des risques, que ce soit des compagnies américaines, françaises, européennes, etc. Tous ces avions présentent des risques. Et Ethiopian, je pense quand même que c'est l'une des rares fois où cet avion, cette compagnie est confrontée à ce crash, à un degré plus élevé. Il n'est pas bon en tant qu'Africain de se désolidariser de cette compagnie. Il faut plutôt les soutenir. Et chaque fois qu'un voyageur va payer un billet au sein de cette compagnie, c'est pour lui, en tant qu'Africain, sa manière de soutenir cette compagnie. Parce qu'on en est fiers aujourd'hui. Alors, il y a un ancien directeur de Air Afrique, Constant Lemou, qui disait que Ethiopian est un peu victime de son spectaculaire succès. On va y revenir tout de suite, mais on va marquer d'abord la courte pause.